Faut-il quitter son CDI pour être libre financièrement ou rester salarié? J'ai trouvé une stat qui dit que 60% des Français envisagent de devenir indépendants. Je sais pas ce que t'en penses, Damien, mais c'est quand même pas mal. J'imagine que vous aussi, vous regardez cette vidéo, c'est que vous en faites sûrement partie. Et aujourd'hui, pour répondre à cette question, vous avez deux exemples parfaits. Damien, le bon père de famille qui a décidé de garder son CDI le plus longtemps possible pour investir dans l'immobilier. Et moi, qui ai brûlé le bateau, comme on dit. Ça fait près de 7 ans qu'on a fait ces choix. On a pas mal de choses à vous dire sur le sujet. Potentiellement des choses qu'on aurait fait aussi différemment avec l'expérience. À un moment dans cet épisode, on va aussi vous donner le profil exact de la personne qui devrait surtout pas quitter son CDI maintenant. Alors Damien, vaste sujet, hein? On va Yes, pas se faire que des amis aujourd'hui. après on va donner selon nous le profil, hein. N'hésitez pas, d'ailleurs en commentaire à chaque fois, hein, ça se veut dire communautaire, à nous dire ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou pas avec nous, et quel est pour vous le bon profil. J'ai une autre stat juste parce que tu aimes bien les stats. Le revenu médian d'un micro-entrepreneur en France, il tourne autour de 630 € par mois. Donc, c'est cool de vouloir, et on va en parler, c'est cool de vouloir créer sa société. C'est pas forcément une fin en soi, et c'est pas forcément effectivement, comme tu disais, fait pour tout le monde, et c'est pas, malgré ce qu'on peut voir sur Internet, c'est pas forcément la voie la plus rapide vers la richesse et vers le bonheur. Parce que tu as parlé tout à l'heure de bon père de famille. Alors honnêtement, j'ai envie de dire, mon cher Emilien, tu connais mes enfants, tu connais Vanessa. On va dire, je suis père de famille. Le bon, je le laisserai. Ça dépend des jours. C'est un peu comme la météo. Aujourd'hui, il fait beau, donc on va dire bon père de famille. Mais on va dire, effectivement, en tout cas, j'ai la logique familiale quand je prends ma décision. Et ce sujet, il m'intéresse pour quelque chose principal, Emilien, qui est pour moi, on n'a qu'une vie, d'accord? Et on peut pas revenir en arrière. Et en fait, Ça. si on a envie de faire quelque chose, à un moment, on peut se dire: «Je le fais pas, j'y vais pas», et puis un jour, bim, arrive la mort. Et le jour où on est mort, Bah, tu c'est sais, trop le jour tard. où on va t'annoncer, alors malheureusement, j'ai connu ça il y a pas longtemps avec ma petite maman, où ça commence à s'assombrir, tu vois? D'un coup, ça s'assombrit, quoi, et quand ça s'assombrit, ben, tu vois que c'est la galère. Si tu as pas fait quelque chose, tu peux plus le faire, hein, et plus le temps passe, on n'a pas le même âge, je suis un peu plus âgé que toi, et moi, malgré tout, on a des possibilités de le faire au niveau de la vie de tous les jours, au niveau de aussi la manière dont on récupère, tu vois? Je suis sorti vendredi soir, ça faisait longtemps que j'avais Ah, pas depuis picolé 20 un ans, peu. Damien. Et ben, c'était plus difficile qu'il y a 10 ans, tu vois? Et sûrement que alors je suis pas un gros habitué à picoler aussi, c'est sûrement pour ça, hein. Mais il y a, des moments où on peut moins faire les choses, et en fait, l'idée, c'est de se dire: «J'ai une seule vie». Je parle pas de se mettre en danger, astronomique là-dessus, mais OK, c'est quoi mon danger? De faire les choses ou de pas les faire ou de regretter de pas les avoir fait? Et moi, je sais que je prends beaucoup mes décisions sur ça, sur le fait, est-ce que si je le fais pas, le jour de ma mort, je vais avoir des regrets sur mon lit de mort? Tu vois, moi, je visualise beaucoup ça. Je suis sur mon lit, tranquillement, à plus de 100 ans, avec Vanessa à côté, et on sait que c'est la fin. Ensemble, tranquillement, avec nos enfants, nos petits-enfants, peut-être nos C'est une belle arrière-petits-enfants. fin. Et est-ce que je vais dire: «Ah, surtout, ne faites pas ce que j'ai fait parce que j'ai vraiment regretté ça», ou alors je vais dire, ce que j'aime fantasme à faire et ce que j'essaye de construire: «J'ai eu une putain de vie. D'accord? J'ai fait des erreurs. J'aurais pu faire mieux certaines choses. Mais mes enfants, mes petits-enfants, mes petits-petits-enfants là, ne soyez pas tristes. On a kiffé notre life, on a fait ce qu'on voulait faire avec les erreurs qu'on a fait. Laissez-nous partir. On est heureux, ça y est, on a fait notre temps, on vous passe le relais». C'est la vie, pour moi, elle est là, tu sais? Alors malheureusement, j'ai perdu mon père et ma mère à 4 ans d'intervalle, où je les ai accompagnés sur leur fin de vie à l'hôpital, et ça m'a vraiment ouvert là-dessus. On n'a pas le droit de se refuser l'opportunité de faire. Alors après, comptablement, et on va le voir, Il va falloir, salarié, ouais. entrepreneur, auto-entrepreneur pour commencer, pour tester les choses, ça peut être super complexe. Toi, Emilien, tu pas fait la même chose que moi, parce que donc moi, on va Je le voir, j'ai fait 14 ans en banque avant, j'étais salarié, j'avais des gros revenus avec Vanessa, elle était en cabinet de conseil, donc on avait, des bons revenus, et on avait des objectifs à atteindre avant de quitter le salariat, sachant qu'à la base, on voulait pas quitter le salariat. Tandis que toi, je crois que tu as toujours voulu, en fait, cette indépendance depuis le ouais. début.
Bah moi en fait c'était au-delà de l'indépendance d'un patron, c'était pouvoir voyager où je veux. Moi c'était vraiment le truc de Ah ça, base. depuis le début, avant Londres et tout ça? Bah déjà Londres en a fait partie, tu vois. Je suis parti. Donc déjà moi de base je suis là dans la restauration. Voilà. Je me suis dit la voie parfaite pour pouvoir voyager n'importe où, trouver du travail où je veux dans le monde. En plus en étant français, voilà, c'est le petit extra miles comme on dirait en anglais. Mais ouais, c'est clair que moi le but ça a toujours été de voyager. Maintenant c'est clair, au final, bah voilà, quand tu travailles dans la restauration, au bout d'un moment, tu fais face à certains challenges, dont bah, la qualité de vie et les horaires. Hein. Au bout d'un moment, on va être clair, hein, la restauration, c'est bien connu pour ça. C'est pas forcément hyper bien payé en plus. Donc ouais, tu te dis clairement, moi, à l'inverse de toi, Damien, en fait, je me suis donné à fond dans le boulot, c'est-à-dire je pouvais travailler 12-13 heures par jour sans problème. Gardez bien ça en mémoire parce que vous comprendrez que les 12-13 heures, ça n'a pas forcément changé aujourd'hui, mais elles ont pas le même goût. Hein. Et ouais, en fait, moi, j'en pouvais plus, donc j'ai arrêté. C'est aussi simple que ça. Ouais, je vivais à Londres, j'y ai vécu pendant 4 ans, j'ai tout donné à fond, j'ai monté les échelons le plus vite possible. J'étais assistant directeur dans un hôtel 5 étoiles, donc sur tout ce qui concernait la nourriture et les boissons. Et puis au bout d'un moment, j'ai pété un plomb, je suis rentré en France et je me suis dit, c'est mort. Je refais plus jamais ça de ma vie. Donc il a fallu trouver quelque chose. Donc tout a un contexte, mon cher Damien. C'est marrant ce que tu dis. Alors, effectivement, j'ai jamais bossé 12-13 heures par jour, mais même aujourd'hui, je bosse pas 12-13 heures parce que, mal mon équilibre, de vie, et mes performances, dans le sport, m'imposent de pas faire ça. Mais oui, effectivement, on peut le truc quand on est salarié, quand on est entrepreneur, c'est qu'on a nos limites, là-dessus. Mais quand on va le voir, un salarié engagé, on peut aussi avoir zéro limite. Et un salarié engagé, qui est dans un codir d'un grand groupe, est-ce qu'il est pas au final un peu comme un entrepreneur? Est-ce qu'il peut pas avoir la richesse d'un entrepreneur, la richesse intellectuelle, pardon, culturelle et au niveau financier? On pourra en discuter, hein. J'ai quelques chiffres, sur des voilà, sur des gros profils. Bon, c'est des montants que, la plupart des entrepreneurs ne touchent pas au final. Hem, Toi, tu parles du coup dans ton, quand tu as commencé, OK, donc tu as voulu monter les échelons dans la restauration, dans l'hôtellerie, heu, Ouais, la mais du coup, restauration, ouais. au début, comment dire? Tu as été salarié par obligation ou pour toi c'était, toi ton but c'était du coup l'étranger et du coup, salariat, pas salariat, c'est parce que c'était le plus facile ou parce que ça te plaisait malgré tout et le plus important c'était d'avoir l'expérience, à l'étranger? Ah mais alors déjà oui, l'étranger ça c'est une chose qui est certaine. Mais tu sais moi je suis rentré à l'école hôtelière, j'avais 15 ans. La voie de l'entrepreneuriat, elle c'était enfin je savais qu'il y avait des chefs d'entreprise, des gens voilà, même dans mon entourage qui faisaient des trucs cool. Moi-même j'ai fait du MLM quand j'avais 18 ans, donc j'avais une petite fibre business, je développais des trucs ou quoi. Mais c'était pas assez palpable et concret pour moi, je me suis même pas posé la question, OK, je vais monter ma boîte. Pour le coup, c'était un non-choix clair. C'était pour moi la meilleure façon de d'être le mieux selon mes objectifs, c'est-à-dire voyager, gagner de la thune pour pouvoir kiffer. Bah, c'était de bosser et de bosser dur. Le fait est que c'était pas vraiment le- la vérité. En tout cas, ce n'était pas ma vérité. Ouais, c'est marrant ce que tu dis, parce qu'on pour le coup là-dessus on se rejoint sur le fait qu'en fait, moi il y avait pas la case entrepreneuriat qui existait. C'est-à-dire quand j'ai commencé, ça faisait pas partie, alors la case qui pouvait exister, c'était profession libérale. Donc, Potentiellement, avocat, ouais. médecin, kiné, ça oui, on m'en avait parlé, mais pas dans la vision. Quand je dis: «On m'en avait parlé», c'est mes parents, hein, qui m'éduquaient, Ouais, mais pas dans la vision chef d'entreprise. Ça, chef d'entreprise, c'était pas pour nous. C'était pas quelque chose qui était à la base, dans culturellement qu'on m'avait éduqué, dessus. On m'a éduqué de faire les études et ensuite, on m'avait donné, voilà, profession libérale, tu peux avoir un bon salaire, un bon revenu, grand groupe, tu peux avoir un bon revenu, et des responsabilités et cetera. c'est ça. J'ai mis du temps à voir que c'était une possibilité réelle,
que d'entreprendre. C'est aussi pour ça que j'ai mis les 2 pieds dans les chaussons de ciment, parce que, du coup, je me suis dit que c'était la meilleure chose, c'était, tant qu'à faire quelque chose, essayer de bien le faire. Donc, en étant salarié, essayer d'avoir, bah, un travail intéressant et des responsabilités et monter, dans les échelons, sachant qu'au niveau bancaire, même quand tu montes, bon, tu as toujours quand même beaucoup de vacances et cetera. Donc, il y avait quand même ce confort qui était possible. Je crois que même en France, à la convention collective de l'hôtellerie, c'est l'une des pires conventions, je crois, Ouais. tu vois? Tandis que la convention bancaire, ça doit être la deuxième derrière les Ouais, derrière les parce que je crois banques. que t'as pas toujours, les jours fériés et tout, qui Ah sont oui, payés. Après de bon, base, heu, ouais, après j'ai mon expérience en France, en tant que salarié a été relativement brève finalement parce que j'ai plus travaillé à l'étranger qu'en France. yes, en tout Ce cas, qui est, du coup bien pire parce que, le code du travail en France, protège largement les employés et même dans le secteur de l'hôtellerie-restauration. d'accord. Ah bah, tu vois, alors bon, après Londres est une place encore particulière, mais c'est un sujet que tu dis qui est intéressant parce qu'en fait on a voulu faire, ça sur, salariat, entrepreneuriat en gros. Est-ce qu'il faut quitter, pas quitter, comment faire? Mais en fait, moi j'ai envie de ramener une autre dimension qui est, en France ou pas en France, quoi. Parce que, hem, autant je pense que salarié en France, c'est très bien. Alors les revenus sont moins élevés que dans certains autres pays, mais on veut dire que globalement, tu as au niveau, protection, au niveau, ce que ça t'amène, CE, Ouais, oui et avantages. non. D'accord et pas d'accord, on va dire que là, ce que tu viens de citer, oui, pour le coup, je te rejoins là-dessus. Maintenant, il y a pas, pire qu'en France, pour, choper une position, par exemple. Pour grimper les échelons, ça met une éternité. C'est tout il y a beaucoup de choses qui sont faites à l'ancienneté, tandis que quand tu voyages, tu travailles à l'étranger, tu peux, voilà, c'est au mérite, quoi. Ouais, excellent. Alors moi, c'est vrai que je te mettais un postulat, comme j'ai fait des études et des études, assez correctes, du coup, j'avais pas ce problème. Mais, effectivement, en France, on est collé même 10 ans, 15 ans après à quel diplôme tu as eu pour monter? Et aux États Moi, c'est vrai que on m'a jamais j'ai un bac+2, hein, on m'a jamais demandé, une seule fois mes c'est diplômes. très anglo-saxon, c'est en Angleterre, au Royaume-Uni, États-Unis, il y a plus de méritocratie, tu as raison. Mais quand même, voilà, en France, le côté salarié, ouais, tu sais que tu as une certaine sécurité, une stabilité, dans la durée. Tu as un accès, au crédit, immobilier, au crédit, global, tu as tout de suite un très bon scoring. Là où quand tu passes du côté, de la société, Ah bah là, ça se ben, complique, c'est hein. quand même la loose. Alors tu commences, tu es en auto-entreprise, OK, on a vu 630 € de salaire, de revenu médian, pas moyen, hein, médian, hein. C'est-à-dire il y a la moitié qui gagne au-dessus, la moitié qui gagne en dessous. Bah, c'est Bon pas après, donné non plus. faut rappeler notre état socialo-communiste, aussi, et pas oublier que, il y en a beaucoup qui se capent à ça pour garder le chômage et diverses aides, pour pouvoir, travailler le moins possible et à côté de ça, quand même, faire un peu d'argent, hein. Tu veux dire qu'en France, il y en a Excuse-moi Damien. qui créent du système, Emilien? C'est ça que tu dis? Écoute, Aïe, 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 aïe. attends, moi, ne sors pas les mots de ma bouche que je n'ai pas dit, mais potentiellement, c'est possible. Bon, je vais te laisser, je vais te laisser du coup, Prendre la vague de haine toi tout seul, c'est ça que tu veux dire? non, non, mais non, je vais te laisser avec, étoffer ses propos parce que je pense que, nos chers, que Jean-Luc et Mélenchon et ses amis, hem, pour qui j'ai beaucoup d'affection, ne vont pas cliquer sur la vidéo. On Oh, aurait de dû toute faire une manière, on parle vidéo. d'entrepreneuriat, donc là, ils vont pas cliquer sur la vidéo. Après Je on pense pourrait qu'on est à peu près entre nous, là. écoute, peut-être que la semaine prochaine, on pourrait faire, salariat ou APL. À vous de choisir. Là là, il faut cliquer, quoi. Non, mais là, tu rigoles, mais tu sais, des fois, salariat ou aide sociale, à mon avis, il y a de quoi se poser la question pour certaines personnes, hein. Ah ouais, la dernière fois, c'était attends, qui m'a dit ça? Une femme, 10 enfants, 5 000 € de d'APL. On n'a pas parlé de ça la semaine dernière? On a parlé? Ah oui, Ouais, parce je que crois qu'on a parlé de ça la semaine dernière dans c'est le la tante podcast. de Si vous Manège. l'avez pas vu d'ailleurs, n'hésitez pas à Yes, allez voir, on parle d'IA, d'intelligence artificielle et ouais, 5 000 €, ça m'a tellement choqué. En fait, elle venait pour avoir une revalorisation en plus. C'était surtout ça qui était choquant et mais bon, c'est sûr qu'elle va pas travailler, hein, on va pas lui demander
de faire des efforts. Demande à un entrepreneur de se sortir 5 000 € net d'impôts, c'est pas la même chose, hein, au niveau du chiffre d'affaires à générer. Ah non. Donc, comment, en tout cas, comment moi je mon déclic entre les 2, entre l'entrepreneuriat et Moi, je me souviens qu'on travaillait déjà ensemble, en on tout cas travaille ensemble. avant que tu quittes ton CDI. Ah oui, j'étais bien, il y avait du chauffage et tout. L'été, il y avait la clim. Alors le café était pas offert, mais non, c'était non, c'est en fait, j'aimais bien mon travail. La différence, en fait, moi, ce qui m'a fait quitter alors, je suis avant tout investisseur, investisseur immobilier, hein. Donc j'ai, pas mal investi en étant salarié, d'accord? Et à un moment, mon cerveau cartésien, il se disait quand même: «Voilà, tant que je suis salarié, je peux quand même bien investir». Et du coup, ça m'a fait prolonger l'expérience, on va dire. Mais à un moment, je me suis retrouvé trop loin, trop loin de l'environnement salarié. C'est-à-dire qu'en gros, j'avais changé, de lunettes. Tu vois, j'avais plus la même vue sur les choses. J'étais avant carriériste et cetera et tout et d'un coup, je me moquais de tout ça parce que j'avais vu un autre domaine où tu te faisais ta valorisation par toi-même et bah, je me suis beaucoup formé. Je me rappelle, c'était une époque, Emilien, bah, le début où on s'est rencontrés, hein, moi je travaillais, je me levais à 5 heures, 6 heures du mat, je travaillais 2 heures le matin avant de réveiller les enfants, de m'occuper des enfants, de partir bosser et je rebossais le week-end. C'était un moment où je m'accordais environ une demi-journée de congé, de vrai off par, semaine et cette demi-journée, c'est le dimanche matin où je faisais 2 heures de jiu-jitsu. Ouais. Donc je me rappelle, je bossais le samedi, je bossais le dimanche après-midi, et Ouais, je venais chez pendant les vac toi, le week-end, ouais, je bossais tout le tu temps bossais, et il a fallu avoir ce déséquilibre, mais ce déséquilibre, il m'a amené à quoi? Il m'a amené à beaucoup me former, beaucoup lire. Et ensuite, en fait, bah, j'ai l'impression que je tu sais, c'est comme si tu parles, dans une langue et que les autres parlent une autre langue. Ça met dans un inconfort à un moment. C'est-à-dire que tu arrives plus à y comprendre et à côté de ça, tu peux pas leur en vouloir parce que c'est toi qui as changé. Mais c'est si clair. tu veux, j'ai tenu pendant un moment parce qu'honnêtement, bah, j'étais bien payé. Il y avait mon frère qui est avocat qui me disait: «Damien, quitte pas ton travail, le CDI, il y a pas mieux» et cetera. Donc il me refroidissait à chaque fois. Donc j'ai attendu le maximum du maximum du temps et à un moment, ça devenait trop inconfortable pour moi, Ouais. au niveau, social. Pas au niveau financier, pas au niveau, intellectuel, mais au niveau social, c'était plus possible. Alors j'ai pas quitté parce que j'avais pas de c'était pas bien payé et machin, j'ai pas, style, tu vois, tout ce qu'on entend sur internet de liberté, d'indépendance financière à la noix. En fait, la plupart, ils avaient pas un vrai travail avant, tu vois? On va pas se mentir, ils avaient pas un vrai travail, ils étaient pas heureux dans leur travail. Ils ont fait un peu de fake, ils ont fait 2 investissements. Voilà, on peut sortir les dossiers, on va pas ils ont fait 2 investissements, ils se sont dit, en fait et après ils ont gagné l'argent avec les formations qu'ils ont vendues. Tout comme, j'ai gagné beaucoup d'argent avec les formations que j'ai vendues, j'ai aucun problème pour le dire. Mais, faut se dire les vraies vérités là-dessus. Moi, j'ai quitté un travail, heu pas avec en fait, surtout parce que j'avais un mal-être social dans mon travail et que, ça avançait plus assez vite. En fait, quand tu commences à entreprendre, tu vas beaucoup plus vite, quoi. C'est-à-dire que tu fais en 1 an, plus de formations que ce que tu as dès que tu te formes à plus de choses que ce que tu as fait pendant 10 ans en société. Ouais, est-ce que t'as pas aussi, cette, tu vois, une fois que tu quittes ton job, est-ce que t'as pas aussi cette liberté d'esprit? Alors, je dis pas, tu tout un autre tas de contraintes parce que, bah, tu tout dépend de toi, t'as plus le confort du Mmh. salaire qui rentre à la fin du mois et tout. Mais, est-ce que, voilà, est-ce qu'au final, tu te sens pas déjà plus libre? Je voulais pas trop parler de liberté financière parce que je pense qu'il y en a, ça va pas forcément leur parler ou en tout cas pas aussitôt dans l'épisode, mais rien que de liberté euh, psychologique, si on veut dire, tu vois, de s'enlever un poids, tu vois, de se dire, ah, ok, demain matin c'est 7 heures, réveil, bouchon, ou pas, bon là j'exagère un peu, mais tu vois, de ce Mmh. truc-là. Non, alors moi, c'est alors, j'avais pas ce truc-là, tu sais, on faisait du télétravail, même si à la fin, j'avais un responsable avant de partir qui voulait me défoncer parce qu'à un moment, il a cru que je voulais prendre sa place. Du coup, on m'avait retiré du télétravail et tout, donc j'avais pas trop de non, j'avais pas assez
L j'avais pas ce que tu décris, déjà les horaires. J'avais 20 minutes de métro, tu vois? Je sortais Georges V, je remontais Ouais. une rue qui me faisait kiffer. Ouais, je travaillais avenue Hoche, tu vois? Mmh. Donc voilà, c'était cool à côté il y avait c'était lequel? Les salons Hoche à côté, le Royal, je crois que c'est le Royal Monceau, enfin, c'était cool, j'avais le parc Monceau à côté. Non, j'ai pas ce problème. Je vais être honnête avec toi, j'ai pas ce problème. Le vrai truc, c'est juste qu'à un moment, c'est plus possible d'aller à un endroit où socialement, hein, je reviens dessus, socialement, tu plus envie, tu plus envie. Tu as Ouais. tu plus à tu fais plus les mêmes choses, tu vois plus les mêmes choses et encore une Non, mais fois, je comprends. hein, j'avais rien contre eux, c'est moi qui avais changé. Il y a un truc que tu as dit, Ouais, Emilien, juste il y a un truc que tu as dit vas-y, vas-y. qui est très, très, très pertinent, et de ne pas en parler, de ce qu'on appelle la liberté et l'indépendance financière. Pour moi, c'est des sujets, effectivement qui excitent, qui agitent un peu, les gens, heu et on pourrait discuter de VS job alimentaire. En fait, moi je la pour moi la liberté, elle est pas, financière ou elle est pas sur les finances parce qu'en fait, il suffit, vous voulez votre liberté financière avec 1 000 € par mois, allez vivre à un endroit où ça vaut 1 000 € pour bien vivre et basta et vous serez libre. Moi non, ça excite de dire, de parler de ces sujets-là. La vérité, elle est de la liberté de faire ce qu'on a envie de faire. Alors oui, il faut de l'argent. Donc il y a un lien entre les 2 bien évidemment, C'est sûr. mais j'ai vu trop de personnes avec beaucoup d'argent, mais vraiment cons et malheureux. Ce que j'appelle des handicapés sociaux. Heu, il y a des gens, pour moi, hein, qui ont un vrai handicap social. C'est-à-dire qu'au niveau relations sociales, c'est des handicapés. C'est-à-dire, ils savent voilà, c'est des gens, Mais rien que après, faut non, au niveau aussi, enfin, de mon, excuse-moi, je t'interromps, Damien, hein, mais de mon point de vue, ces gens-là étaient déjà cons et malheureux avant d'avoir de l'argent, hein. tout à C'est fait. pas l'argent qui les a changés. Ce que je veux voilà, c'est donc en fait, l'argent effectivement, c'est un paramètre qui est intéressant, mais pour avoir sa liberté de faire ou de pas faire des choses, sa liberté de choisir ou pas un projet. Et on l'a tous fait. Il y a certains moments où, bah, on a tous, des charges à payer, des, Des enfants, des enfants, des choses à une vouloir. femme. Ouais et un dé alors, et des défis à relever, j'ai envie de dire. Et par rapport à ça, on peut avoir certains moments des stress qui nous font prendre des décisions, mais on revient: «OK, mais pourquoi je le fais? Et est-ce que je kiffe, de mettre les choses en place?» Et tu vois, c'est ça qui pour moi est vraiment le sujet principal de l'indépendance, de cette indépendance ce que j'appelle moi l'indépendance d'esprit. L'entrepreneuriat, c'est une charge, d'accord? J'ai envie de dire des fois c'est un fardeau parce que, il y a plus de retour possible. En fait, tu peux pas revenir en arrière de ce statut-là, c'est assez difficile et quand les Bah, gens ou par obligation, voilà et dans ce cas-là, il faut énormément d'abnégation à dire que tu as et échoué, que tu reprends de zéro, que tu reprends un quand job, les et ouais, cetera, parce que c'est un échec, hein. quand les gens le font, ça se passe pas toujours dans la joie et de la belle manière. Donc, hem, ça me paraît important de le dire, attention, des fois, tu sais, il y a un truc qui dit: «Vivons heureux, vivons cachés», vivons cachés, vivons heureux, pardon. Là, c'est pareil, c'est est-ce que des fois ça vaut le coup d'ouvrir le tiroir? D'accord? Et il faut vraiment se poser cette question. C'est-à-dire que alors, peut-être que vous vous attendiez pas à ça sur le podcast, qu'on soit, fanatique d'une des 2 parties et plutôt de Attends, l'autre. j'ai pas parlé encore. Mais ah oui, ouais, J'ai pas encore donné mon avis. mais si tu veux, en tout cas, moi qui suis aujourd'hui, très heureux d'être entrepreneur, qui me dit des fois, «Tiens, j'ai fait ça», quand est-ce que je me suis lancé, après la trentaine passée, je me dis: «Tiens, j'ai des amis, je vois, qui se sont lancés à 22 ans et tout. Est-ce que j'aurais pas dû le faire à ce moment-là?» Je pense que tout arrive à un certain moment et certaines ch par rapport à certains signes dans la vie et c'est comme ça et le truc qui est important, qu'on soit salarié ou entrepreneur, c'est d'arrêter de vouloir toujours la validation des autres et le regard des autres qui doit valider nos choix. Il y a un truc, je sais plus qui disait, mais ça m'avait marqué, c'est qu'en fait, on s'en fout de toi. En fait, techniquement, Personne en on a le rien à voit foutre bien de toi. quand tu as une faiblesse ou Un on voit bien problème, voilà, et
en partant du principe que tout le monde s'en fout de toi, il y a une plus grosse légèreté de prise de décision. Après, voilà, il y a ce filet qu'on a en salariat et je parle pas pour moi de voilà, tu sais, le salarié qui gagne, parce que voilà, qui est au CODIR, qui gagne 500 000 € à l'année, qui a tous On les n'est pas sur avantages. les mêmes, Mmh. non, de toute façon là, Pour moi, on est du il y a niveau de l'entrepreneur parce qu'il a un niveau de responsabilité, d'engagement et cetera et de management, voilà, il est pratiquement voilà. entrepreneur. Mais toi, Émilien, là-dessus, là, je te voyais rigoler là, un peu de façon un peu narquoise là, pour ceux qui nous écoutent en podcast. Heu, voilà, il me regardait en me disant je vous sentais le chasseur qui disait: «Ouais, mais Damien là, tes idées là, tu vas voir, je vais les targeter». Du coup, tu pas d'accord avec ce que je Ouais, dis? on va globalement, je suis plutôt d'accord, mais tout en fait, finalement, tout revient au postulat de départ. Quelle est ta situation? Heu, c'est ta situation, qui va faire, que OK, vaut mieux que tu restes salarié ou vaut mieux que tu partes. Déjà, si tu es là, ça veut dire que tu te poses la question d'une certaine manière, ça à toi qui nous écoutes et donc du coup, si tu te poses la question, c'est probablement qu'il y a de bonnes raisons derrière. Heu, Moi, comme je disais, qu'est-ce que c'est chiant les gens qui commencent par leurs phrases par «moi». Faut vraiment que j'arrête de faire ça. Donc ouais, dans ma situation, j'en pouvais plus, j'avais pas le choix. C'est une question de vie ou de mort. C'est j'arrête de taffer, bon voilà, j'avais perdu énormément de poids et tout, c'était vraiment, voilà, j'étais quand même pas mal loin dans le délire. Hem je ne retournerai pas dans un restaurant. J'étais en train de postuler à Dubaï, et cetera. Contractuellement, déjà, c'était 6 jours sur 7. Alors oui, restaurant manager au One and Only Dubaï, bah, c'était alléchant, mais bah, au final, j'ai dit non, j'ai arrêté tout. J'ai dit ok, laissez tomber. Euh, D'ailleurs, j'en discutais avec Shainez et tout, et c'est elle qui m'a confronté dans cette idée, conforté pardon dans cette idée, ouais, Attends, conforté et confronté peut-être? Connaissant Chahinez. oui, exactement, Ouais. exactement, exactement. Maintenant, ouais, je reviens sur le point que disait Damien. Des fois, il faut pas trop se poser de questions. Alors, encore une fois, ça repart du postulat de base, quel risque tu prends? Moi, j'avais rien, je devais rien à personne, forcément, bah, brûler le bateau, c'est facile quand, le bateau, c'est un bateau en papier en feuille A4, bah, le brûler, ça prend 2 secondes, hein, ça demande pas beaucoup d'efforts, hein. Donc voilà, moi, c'est ce que j'ai fait. Maintenant, on reviendra un tout petit peu plus loin dans l'épisode au moment venu, qu'est-ce que j'aurais fait différemment, aujourd'hui, parce que soyez-en sûrs et certains, il y en a un paquet de choses que j'aurais fait différemment stratégiquement. Cependant, je regrette rien. Mais ouais, je pense qu'il faut arrêter de trop se poser de questions. Si là vous êtes en train de regarder là cette vidéo en vous disant, tain, faut que je change, j'en ai marre de mon taf et tout, clairement il va falloir mettre des actions en place. Et rester bien avec nous parce que je pense que c'est notre retour d'expérience, les erreurs qu'on a fait peuvent être un sacré indicateur, une vraie boussole pour vous. Et je sais que j'ai pas trop envie d'en dire plus là tout de suite parce qu'il y a un autre sujet que je voulais toucher. Yes. C'est on en a plus ou moins parlé, mais au final, toi, Damien, à ton niveau, parce que à mon niveau, vous l'avez bien compris, le CDI, c'était absolument pas une cage, parce que vu l'argent que je touchais, c'était pas du tout une prison dorée pour moi. Mais est-ce que finalement, pour toi, ça l'était pas? Ah si, bah, c'est clairement, ce que j'appelle les chaussons de ciment, ou la prison dorée. Enfin, il y a plein d'images qui montrent que, bah, plus tu as un en fait, quand c'est confortable, c'est dur de partir. Pourquoi on grossit? Parce que le gras, c'est bon.
d'accord? Pourquoi les gens, boivent, de l'alcool? C'est parce que boire de l'alcool, ça leur fait oublier certains problèmes et ça les fait désinhiber quand ils sont inhibés. Du coup, c'est un peu la même chose avec le salaire. Le salaire, c'est ta dose. Tu sais que tous les mois, tu as ton shoot d'adrénaline avec ta fiche de paye, avec ton virement qui arrive sur le compte bancaire. Quoi que tu fasses et honnêtement, même quand tu fais de la merde, tu as quand même ce salaire. C'est-à-dire qu'il faut quand même aller loin en France, et j'ai testé, hein. Il faut quand même aller loin quand tu as un métier assez qualifié et qu'au final, tu sais faire le minimum syndical, il faut quand même aller assez loin pour avoir des soucis. Aller assez loin, tu vois? Donc moi, j'avais cette petite picouse, mais qui me faisait du bien. C'était un shoot d'adrénaline intéressant. On me rajoutait participation, intéressement. Je pouvais m'envoyer en l'air en juillet avec un autre shoot d'adrénaline. C'était pas mal, hein, le CE, comité d'entreprise, c'était cool. Donc oui, j'ai eu ça. Et surtout, tu te dis: «Mais putain, mais qu'est-ce que je suis en train de faire, quoi? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Pour quelle raison je veux changer? Tout va bien. Je peux rester comme ça, je sais jusqu'à la fin de ma vie, ça va être cool. On va me demander un peu de travailler, mais j'ai 10 semaines de congé. J'ai des collègues qui sont quand même intellectuellement sympas, tu vois? J'étais pas, en train de couler du béton, quoi. Enfin, tu vois, j'étais avec des gens qui sont enfin, tout le monde est intéressant, mais je veux dire, on avait des discussions intéressantes, les projets étaient intéressants. Heu, qu'est-ce que je suis allé, qu'est-ce que je vais m'embêter? Dans quelle galère je vais me mettre? Et je crois que ça revient à: c'est quoi le risque de le faire? Et c'est quoi le risque de ne pas le faire? J'étais à un congrès d'entrepreneurs à Berlin en 2019, 2019. juin 2019 et il y a quelqu'un, je passe sur scène, on se présente et là je me suis dit: «Tiens, je vais faire de la provoque, mais pour me provoquer moi-même, je vais parler à moi-même, je m'en fous des autres». Il y avait 60 entrepreneurs dans la salle. J'ai dit: «Écoutez, je travaille en banque, j'ai mes sociétés, je suis investisseur, j'ai une société d'accompagnement, de formation en immobilier et j'ai pas le courage de quitter mon CDI». Ouais, tu vois, c'est chaud, hein, à faire, hein, tu as 34 ans, j'avais quel âge, ouais, j'avais, même plus, j'avais 38 ans. J'avais une boîte qui commençait à tourner, tu vois? J'avais de la visibilité, un peu de notoriété, mais j'osais le faire. Il y en a un, il est venu me voir. Bon, il a voulu me closer au dessus de son mastermind, mais c'est pas grave, il m'a quand même donné un bon conseil avant. Il m'a dit: «Voilà, fais cet exercice». J'étais comme toi, j'étais ingénieur et tout avant et ma femme, elle m'a dit: «Fais l'exercice». Elle m'a dit: «Au dans le pire des cas» et c'était sa femme qui lui avait dit: «Dans le pire des cas, tu retournes salarié, c'est pas grave». Alors lui, en plus, il avait pas d'immobilier à côté. Il avait pas investi. Hem, Non, mais du ça, coup faudrait qu'on en parle aussi, Damien, et c de ça. du coup, juste pour finir, j'ai pris son exercice et dans l'avion du retour, j'ai fait l'exercice. Je suis arrivé, j'ai dit à ma femme: «Bon, bah, je vais, travailler mon départ». Parce qu'en fait, il y avait plus de poids à ne pas le faire qu'à le faire. D'accord? Il y avait moins d'inconvénients dans le fait À de le le faire. faire. Ouais. Parce qu'en fait, je perdais pas ma valeur marchande. Je perdais pas en fait, au final, je me mettais pas dans un danger énorme, d'accord? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, demain, je retourne salarié. Ça me ferait monumentalement chier, mais en soi, 6 mois plus tard, bah, là, je serais dans les rails si je dois le faire. Tu vois? Aujourd'hui, je le ferais pas pareil, je chercherais pas les mêmes postes et je pourrais pas être dans un aussi gros groupe sûrement, mais encore que, j'en sais rien, on sait pas de quoi l'avenir est fait, tu vois? Heu, donc c'est cet exercice, moi, qui a changé, qui m'a donné une clarté dans ma vision et je crois qu'à un moment, hem, on sait que c'est comme l'amour. Tu te poses toujours la question: «Est-ce que je vais rencontrer l'amour un jour dans ma vie?» Et en fait, c'est vrai qu'on peut, les sages te conseilleront, te diront: «Te pose pas de questions. Quand ça va venir, tu le sauras» et Ah, ça mais peut qu'est-ce que t'es poétique, Damien. je suis, ouais, je suis, poétique aujourd'hui. Mais la vérité, elle est quoi? Elle est que quand tu le pousses le truc, parce que tu as un job alimentaire, tu cherches à faire autre chose. Tu fais partie j'ai les stats, hein, plus d'1 million de j'ai fait ça là en préparant, 1 160 000 entreprises créées par an, 50 au tapis, en 5 ans, près de 70 000 défaillances d'entreprises par an. Là, on a atteint des cas parce qu'en fait, on le fait pas pour les bonnes raisons. On le fait parce qu'on a un job alimentaire. J'écoutais la radio tout à l'heure et l'animateur c'est marrant parce que du coup, on devait enregistrer après, tu vois? Et l'animateur qui dit: «Bon ben, écoutez, je sais plus quelle radio, cet après-midi en direct de machin, pour
écoute, restez avec nous cet après-midi en musique pour que ça aille pour que le temps passe plus vite. Ah, j'étais en train de dire, mec, je suis en train de courir d'un rendez-vous à l'autre, je veux que le temps il ralentisse. Eh, ça m'a choqué. Moi, je voulais que le temps il ralentisse. Parce que hier, j'ai kiffé à la piscine. J'étais chez moi, piscine, jacuzzi et tout, on a kiffé, il faisait super beau. Mais aujourd'hui, j'ai plein de rendez-vous, mais qui me font kiffer aussi. Et le truc qu'on doit juste se poser comme question, c'est quoi qu'on fasse, salarié, machin et tout. Le vrai débat, c'est est-ce que tu kiffes ta life ou pas? Bien évidemment que juste après, j'ai un bilan pédagogique et financier à faire avant ce soir. Je le kiffe pas le bilan pédagogique et financier, hein, on va pas se mentir, pas faire semblant. Il y a des petits trucs à côté à faire. Mais est-ce que tu kiffes est-ce que c'est l'épaisseur du trait? On peut pas avoir un job alimentaire aujourd'hui. On peut pas. Il y a plein de on est tous assis sur de l'argent parce qu'on a tous une valeur. Je sais pas Emilien ce que tu penses, est-ce que j'ai répondu à ta question ou pas? Mais Ouais, t'as voilà, répondu à ma question on a vu des et angles complètement différents. Parce que clairement, toi, je pense que tu étais pas loin de ce qu'on appelle un burn-out, quoi. Ce que tu me ouais, décris, voilà, on est ouais, ouais, ça a réellement pas loin du été. burn-out pour voir si on Non, n'est non. pas déjà au début du burn-out, quoi. Fait que moi, j'étais pas du tout j'étais cool, moi. J'étais pas du tout au burn-out. J'ai préparé à la journée près, le jour où je devais partir et je l'ai fait. Alors le seul truc que j'ai pas voulu faire, c'est, j'ai pas voulu trop leur en faire baver. Voilà, à ma société. Ouais, t'as voulu partir proprement, quoi. Voilà, proprement, même si, la RH là-bas, autant mon manager a été propre, autant la RH, si vous m'écoutez là, franchement, vous êtes pas très, très bon. Je vous le dis. Je vais pas donner le nom parce que bon, mais Bah, ça se allez trouve, voir ils y mon sont ancienne même plus boîte, depuis allez voir maintenant. la RH, elle était vraiment pas très, très bonne et malheureusement, tu sais quoi? Elle était toute gentille, hein, elle était pas mais elle y est encore. Ah, Le responsable, un néerlandais, lui, il était top et donc par rapport à lui et tout, ouais, j'ai voulu sortir proprement mais ah, heu, c'est bien, ça montre une certaine éthique. Je pense que de toute manière qu'on est obligé d'avoir en tant qu'entrepreneur, parce qu'on travaille avec plein de gens, que ce soit des clients, que ce soit des prestataires, des partenaires, etc. Tu es obligé d'avoir une vraie éthique humaine. Enfin, t'es obligé. Il y en a plein qui l'ont pas, hein, on en a fait les frais à plusieurs reprises, mais ouais, on va t'en citer en tout cas, nous, quelques-uns, mais on fait l'effort d'en avoir. En tout cas, on n'est pas parfait, mais d'être le mieux possible. Et c'est vrai que non, mais du coup, ce que tu as dit à la fin là, ça m'a fait penser à une question. C'est parce que il y a quand même une question d'argent. On en a parlé, tu vois. Alors, la douleur est plus ou moins grande. C'est-à-dire si t'es au SMIC, bah écoute, te lancer, ça va te faire. Tu vas potentiellement, on va dire, pouvoir rattraper ton salaire plus vite que si t'étais, bah, je sais pas, comme Damien, je sais pas exactement à quel salaire t'étais, mais on va dire 6 000 à 7 000 euros, un truc comme ça, pour faire quand même quelque chose de relativement haut. Bah, faire les 6 000 à 7 000 euros par mois, bah, c'est quand même proportionnellement un chouille plus compliqué que en faire 1 500. Tout, cependant, ça reste tout à fait réalisable. Hein. Je suis pas en train de dire que c'est pas faisable. Mais au final, toi, Damien, parce que là, tu as cette casquette de formateur, d'investisseur immobilier et tout. Et c'est vrai que je me demande si, au final, c'est quoi, quelle est la situation où tu te dis, il faut que ce mec ou cette femme, elle reste dans son salariat encore quelques années, si elle y arrive, si c'est pas trop une douleur, bah pour potentiellement avoir une liberté moins risquée, plus rapide, voilà. yes, je comprends, ouais, je comprends ta question. Alors je sais y répondre facilement par rapport à l'immobilier. Je sais voir des gens, il faut pas qu'ils investissent dans l'immobilier, c'est pas le moment pour eux. Alors si je fais une analogie avec, l'entrepreneuriat, en fait déjà, quand tu veux copier, quand tu le fais pour copier ton voisin, c'est-à-dire tu fais pour copier parce que, ça a l'air d'être sympa, d'être entrepreneur, tu en fait le souci, notre souci aujourd'hui, Emilia, il est sur c'est nous notre souci. C'est ce qu'on fait. Ce qu'on fait, c'est un vrai souci. C'est qu'en fait, il y en a qui le font en voulant montrer juste, heu une certaine, case, un certain profil, et en fait, du coup, les gens se disent: «Tiens, je vais pouvoir, me lever à l'heure que je veux, me coucher à l'heure que je veux,
pas avoir référé à des patrons. Ouais, ton patron, c'est l'URSSAF. Donc Et heu, puis, tu as quand même des potentiellement, selon ce que tu fais, que tu vendes des produits, que tu vendes une prestation de service et cetera, tu as quand même des deadlines et des clients en ligne, ouais, non, mais le derrière, client, le travail, il est énorme pour autant, est-ce que c'est bien ou pas bien? C'est un autre sujet. Mais le travail, il est énorme et bah, voilà, il est souvent, minimisé par des gens qui vendent des formations pour t'accompagner vers ça, quoi, tout simplement. Mais comme en immobilier, hein, le travail est énorme et il y a beaucoup de personnes, qui parlent à d'autres formateurs, bon, c'est pas des concurrents, hein, c'est même des amis, mais ouais, qui simplifient beaucoup trop, le chemin qu'il faut, mener, pour arriver à certains résultats. Donc, si, en fait, si bah, c'est pour copier, prends si un vous avez pas profil type. le Prends un le profil type et donne-nous du concret, Damien. le profil type de ça, c'est, vous êtes salarié, et vous êtes salarié avec des enfants, avec un crédit important, d'accord? Vous gagnez bien votre vie, vous êtes heureux là-dedans, mais vous avez entendu que peut-être qu'il pouvait y avoir un truc mieux à côté. Heu, c'est pas pour moi pertinent. En gros, si vous êtes bien dans votre vie, si vous cochez les indicateurs, donc vous prenez une feuille, tu prends une feuille, d'accord? Et c'est quoi le risque de le faire? C'est quoi le risque de pas le faire? Et en deux-deux, ça va marcher. En gros, tu vas, comment dire? Ça va être une balance, mais en fait, ton cerveau, il va tout de suite te dessiner le truc. Maintenant, c'est pour moi, Emilien, c'est assez dur de donner hem, alors toi, ça fait moins longtemps que moi, pour le coup, que tu fais de la création de contenu, mais en fait, la responsabilité de donner un prototype, un profil type, me gêne un petit peu parce que du coup, je pourrais peut-être, en faisant ça, décourager quelqu'un de le faire alors que c'est le moment pour elle de le faire. Donc ça me gêne un tout petit peu. Je sais que tu voudrais que je te donne exactement le truc, je te connais. Mais perso, ça me gêne un peu parce que, imagine quelqu'un qui nous écoute est pile poil dedans, mais demain elle était en train de donner sa dème. Est-ce qu'on a raison de lui faire arrêter de donner sa dème? Hein? Et donc c'est, heu, c'est plutôt, un exercice que j'ai envie de donner. Voilà, les risques de faire, les Belle risques de ne pirouette, pas Damien, faire belle pirouette. et à partir de là, vous allez et la balance va se mettre. J'écoutais, un podcast avec, quelqu'un qui, fait du mentalisme et qui disait: «Le mentalisme, c'est pas du tout écouter la pensée de quelqu'un, c'est manipuler, quoi». Et c'est de l'illusion et de la manipulation et du coup et il parlait des, hommes politiques Ah, et mais c'était, sur Légende ouais, là, avec l'autre Olicard, là. Olivard, Ouais, ouais. Fabien Olicard, Ouais, ouais. voilà, j'ai pas J'ai tout vu aussi. écouté, mais c'était rigolo c'est pour ça que j'ai pris un silence aussi, parce qu'il parlait des hommes politiques qui prennent un silence. C'est vrai que je prends pas des fois des silences avant de répondre en gros, ma réponse, je te la voilà, c'est celle que je t'ai donnée là, c'est celle que j'avais je peux pas donner d'autres réponses. Voilà, la différence si j'étais homme politique, c'est que j'aurais J'ai même vu pas exactement le même extrait que toi, du podcast. Très marrant, très, très marrant. mais ouais, il y a pas réellement de portée type parce qu'en fait, regarde là, on bouge nous, d'accord? Heu, c'est pas une image figée là, on parle, d'accord? Donc il y a autant de portraits types que de personnes et on peut pas réellement ce qu'on peut se dire, c'est que, si vous savez que devant vous dans les six à 12 prochains mois, vous avez déjà des challenges énormes dans votre vie, c'est peut-être pas le meilleur moment pour vous lancer, d'accord? Je vous donne un exemple, comme ça. Vous avez, la chance, l'honneur d'ajouter une personne à ce beau monde, soit vous, soit votre moitié. Il va y avoir quelques changements dans votre vie dans les prochains mois. Je vous le dis, j'ai pas de boule de cristal, je suis pas mentaliste, mais du coup, il y a quelques changements. C'est peut-être pas le meilleur moment pour se lancer. Si vous venez de l'intellectualiser, le truc, c'est pas forcément le meilleur moment pour se lancer. Bah, Alors bien sûr, là, on parle de personnes qui partent de zéro, hein, qui ont encore, rien voilà, oui, bien construit, sûr. hein. Si vous êtes déjà lancé, c'est pas la même chose. Après, step numéro un, et c'est en France, on le peut le faire assez vite, créer une auto-entreprise pour tester ce qu'on appelle comme un MVP, pour tester voir un peu comment ça pourrait prendre et faites-le à côté. Ne brûlez pas le bateau. En fait, si, si vous avez une responsabilité familiale, financière et cetera, ne brûlez pas le bateau. Bien évidemment que ça serait une connerie de le faire. Et n'écoutez pas celui qui vous dira de brûler le bateau
parce qu'il a qu'à brûler le sien, donnez-lui de l'essence. Mais à un moment, il faut faire les choses dans le bon ordre. Et Heu, je pense que c'est le bon moment pour moi de vous dire que moi, je l'ai fait brûler le bateau. Alors, comme le dit Damien, j'avais pas de charge familiale, j'avais pas forcément de pression financière. Eh bien, je ferai les choses différemment, plus intelligemment. J'attendrai pas. Alors, j'étais dans un mal-être, hein, au boulot, et j'ai arrêté parce que je savais que c'était la meilleure décision pour moi. Autant est-ce que je me lancerais dans l'entrepreneuriat en partant de zéro, sans rien, avoir à peine un toit sur la tête parce que j'ai une famille généreuse. Voilà. Je pense que là, maintenant, ce que j'aurais fait, c'est que je serais reparti potentiellement dans un job un petit peu différent, moins prise de tête, pas carriériste. J'aurais remis le pied à l'étrier et j'aurais fait mon projet à côté, comme l'explique Damien. Est-ce que je regrette d'avoir brûlé le bateau? Pas du tout, parce que ça m'a appris la persévérance. J'avais rien. Il a fallu que je me bataille pour que j'en arrive là où j'en suis aujourd'hui. C'était un métier que je connaissais pas du tout. La création de contenu. Damien pourra vous le dire, hein, j'ai commencé à travailler avec lui gratuitement parce que j'étais à zéro en termes de compétences. J'ai tout appris sur le terrain, ce qui est une force maintenant, hein, et ça je l'oublie pas. Maintenant, est-ce que j'aurais pu faire la même chose en ayant un confort financier, euh, en ayant potentiellement une stratégie plus long terme, investir dans l'immobilier, mettre de l'argent de côté tous les mois, travailler les effets cumulés, etc., etc., etc. Ce qui finalement m'a pris énormément de temps à faire et m'a mis pas mal de bâtons dans les roues parce que bah, investir dans l'immobilier, bah, j'ai pas la meilleure situation pour. Ou après, on peut toujours se débrouiller. Hein. C'est toujours une question de mindset et d'action mise en place. Mais voilà, moi, j'ai préféré voyager, j'ai préféré partir. J'ai vécu au Vietnam, j'ai vécu en Thaïlande, j'ai vécu un peu partout en Asie, etc. Ça a plus été pour moi le kiff. En même temps, bah, je travaillais parce que j'ai réussi à développer mon activité qui me permettait de le faire. Donc, euh, je sais pas s'il y a vraiment une vérité absolue sur ce sujet-là. En tout cas, je sais que si je pouvais refaire les choses légèrement différemment, j'y mettrais un petit peu plus de planning et un petit peu plus de vitesse d'implémentation selon certains sujets. Vraiment faire les choses au lieu de juste en parler. Ça m'aurait amené là où je suis aujourd'hui, peut-être un petit peu plus vite et même au-delà. Sujet qu'on a l'habitude de traiter avec Damien hein, entre nous pendant nos petites discussions hebdomadaires. Mais ouais, je pense que brûler le bateau, pour revenir à ce que disait Damien, c'est pas forcément la meilleure idée. Encore moins si vous avez des pressions financières et familiales et pensée stratégique. Je sais que Damien est extrêmement stratégique et très pointilleux là-dessus et je pense que c'est tout à son honneur de l'être parce que potentiellement ça vous limite du risque. C'est pour ça qu'il est excellent dans tout ce qui est gestion patrimoniale, hein, tout simplement. Hein. yes, ouais, merci pour la passe. En en fait, j'ai vu beaucoup de personnes dans des séminaires, sur scène, hein, parler de brûler le bateau et j'avais envie de leur mettre des tomates dans la tête, parce qu'en fait, eux, ils avaient en fait, pour brûler un bateau, il faut avoir un bateau. Quand tu gagnes, 1 500 balles par mois, dans un job, que tu peux retrouver demain, pas vraiment qualifié ou en fait, tu rien brûlé, quoi. Donc parle pas de brûler le bateau quand tu pas construit le bateau et honnêtement 90 des personnes que j'ai pu, entendre en séminaire à certains moments, hein, je nommerai pas des noms. Il y en a qui sont aujourd'hui avec une grosse visibilité, en fait, ils ont jamais brûlé le bateau parce qu'ils avaient pas de bateau. Donc je suis assez d'accord avec toi, je te remercie de mettre à jour le fait que toi, tu as brûlé le bateau. Mais c'est quoi, en fait, le potentiel, vrai plan à mettre en place? Et comme tu le dis, en fait, tu as pas réellement brûlé le bateau puisqu'en fait, voilà, tu as juste,
entre guillemets, pris un risque de changement de statut, en fait. Tu as fait un changement de statut, tu as pas brûlé un bateau, tu es monté dans un bateau, au contraire. Hem, Ce qui peut se passer comme question, la vraie question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le fait ou si vous voulez vraiment entreprendre, hein, mettez-nous en commentaire d'ailleurs, n'hésitez pas à interagir avec ce qu'on dit. On n'a pas la science infuse et on fait aussi ces podcasts aussi pour échanger avec vous. Hem, et d'ailleurs, si vous voulez, si certains, si vous voulez vous écouter, vous voulez intervenir, c'est un jour un format qu'on peut mettre en place. On se pose la Grave. question de, Putain, pendant que tu le disais, ça m'a peut-être en mode, soit, définir sur un podcast, soit en mode radio libre, mais avec, quelque chose qu'on a vraiment envie d'aller dans ce sens-là. On n'est pas là pour faire de la provoque gratuite, on est là pour faire réagir, juste pour pas aller sur une pour pas aller sur une pensée limitante et là-dedans, moi qui vis en France, qui ai été salarié en France pendant, plus de 14 ans, même plus avec les stages et autres, mais on va dire 14 ans, principalement, après mes études et qui aujourd'hui a des sociétés en France. La vraie question qu'on peut se poser, si vous pensez à créer votre société, c'est est-ce que c'est le bon pays pour entreprendre la France? Pour moi aujourd'hui, c'est le vrai sujet et c'est un vrai sujet de risque. C'est que, au-delà du côté financier, donc hem, la France, deuxième rang européen des prélèvements obligatoires avec 45,3 du PIB du PIB. À titre d'info, charges patronales et salariales, font que, sur un salaire de 2 000 € net, ça coûte 3 600 € à une société. C'est important de mettre des chiffres, j'adore mettre des exemples chiffrés pour montrer aux gens l'impact. Quand Emilien parlait tout à l'heure de 7 000 €, bah, ouais, c'est pas 7 000 €. Donc est-ce que la France, c'est un bon endroit pour entreprendre? Alors ça, c'est le côté financier, mais on va prendre de la hauteur sur le côté financier, je vous souhaite de faire beaucoup d'argent quand vous allez entreprendre ou si vous avez commencé et que ce soit plus un problème, à la limite, peu importe. On va parler du mindset. Le mindset français versus le mindset de certains pays. Et là, on va mettre de côté le côté fiscalité et le côté paradis fiscal. Moi perso, je sais que Dubaï est un paradis fiscal. Est-ce que je me vois vivre à Dubaï? Mais jamais de la life, jamais de la life. C'était sympa quelquefois d'y aller, j'irai peut-être j'y retournerai avec plaisir, mais jamais pour y vivre, quoi. Mais il y a un truc que je reconnais à Dubaï et du coup, c'est pour ça que c'est important de reconnaître et de voir ce que je peux amener et quel est le meilleur endroit dans le monde pour le faire. C'est le côté mindset. C'est-à-dire que à Dubaï, si tu penses que 10 000 € par mois, c'est beaucoup, tu vas croiser 10 personnes qui font 100 000. Si tu penses que 100 000, tu vas croiser 10 personnes qui font 1 million. Alors moi, je suis pas dans la course aux chiffres. Par contre, il y a une vérité, c'est que c'est intéressant d'être entouré de personnes qui voient grand. Toi, après, tu remets ça à ton échelle, à ce que tu veux y faire, parce que c'est aussi des gens, certaines personnes qui ne voient que par le travail et que par l'accomplissement dans le travail. Comme vous avez, sûrement pu comprendre, si vous nous découvrez et si vous me découvrez, allez voir, hein, sur nos chaînes, on vous met nos chaînes et nos podcasts. Voilà, le travail est une composante importante de ma vie, mais pas la seule composante et c'est important de voir, voilà, où je peux aller par rapport à tout ça. Aujourd'hui, le mindset en France des entrepreneurs, il est quand même compliqué parce que l'échec fait mal en France. Heu, Là où il y a certains l'échec est pays, mal vu. l'échec est mal vu et l'échec fait mal. Et on va essayer de te pousser vers cet échec, en te faisant payer très cher des erreurs, hein, alors c'est pas que c'est forcément mieux dans tous les pays, donc je vais mettre la partie fiscalité de côté. On va dire que l'économie fiscale que tu fais d'un côté, tu vas la payer pour ta couverture médicale ou pour, ton dépassement de couverture. Donc OK, comme ça, j'équilibre les débats, même si je pense qu'à terme, c'est pas vrai et ça reste un plancher, c'est-à-dire, ta couverture médicale, OK, mais une fois que tu l'as payée, tu l'as payée. Et de l'autre côté, tu payes par rapport à un pourcentage de ce que tu as gagné. Du coup, ça veut dire que tu payes très, très cher au final en tant qu'entrepreneur si tu réussi ta couverture sociale. Mais on va mettre ce truc de côté, on va aller sur le mindset. Il y a Jim Rohn qui dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent et quand j'allume ma radio, on me dit: «On vous accompagne avec de la musique pour que ça passe plus vite». Si tu as un mindset de merde, tu perds du temps à te concentrer. Enfin, si tu écoutes un mindset de merde, tu perds du temps ensuite Si à repartir. si c'est ça ton entourage, ouais, c'est pour ça que la première chose qu'on dit,
dans dans nos milieux, le 1er conseil de quelqu'un d'aguerri, ce sera toujours de mieux s'entourer, hein. Ça et pour s'entourer mieux, enfin mieux, différemment, mieux, ça serait une échelle de valeur, on va dire, en tout cas différemment et par rapport avec des lunettes un peu pareilles que chez nous, et c'est, important d'avoir, de pouvoir le faire, de l'avoir sur étagère, d'accord? Si chez toi, toi tu cherches les lunettes, hem, des lunettes, tu cherches l'opticien Jim Rohn et tu as que des opticiens, hem, Aldi, bah, en fait, tu as beau chercher, tu vas pas trouver et la probabilité de trouver, le bon opticien pour toi, qui va avoir les bonnes lunettes avec la bonne vision, elle est très faible. Elle existe, mais elle est très faible. En France et j'aime la France à 150. Par contre, j'aime pas ce que devient la France. Heu, voilà. J'aime pas le fait que, ce soit les extrêmes qui montent, tu vois? C'est les extrêmes qui montent. C'est jamais bon quand tu as les extrêmes qui montent. Ni la droite, ni la gauche, qu'on soit bien d'accord et qu'on mette la balle au centre. L'extrême droite, c'est de la merde. L'extrême gauche, c'est de la merde. Heu Bon, la politique au sens large d'ailleurs, hein. et alors la politique intelligente, non, parce que Enfin, pour moi l'échiquier politique, au sens large, actuel au sens large, oui. la politique, c'est pas de la merde, c'est l'égocentrisme Là, politique qui est de la merde. ouais, là je parle de la des partis tels qu'ils sont, l'organisation politique telle qu'elle est aujourd'hui, et Ouais, cetera. aujourd'hui, c'est un gros merdier, qui a été mis en place et c'est au détriment à notre détriment, au détriment des gens qui aiment la France et qui bossent pour la France. Heu, parce qu'à la base, on est un magnifique pays qu'on est en train de péter. Attention, tu tournerais pas un peu facho là, Damien? Alors, je suis, un facho, avéré, heu, Avéré. je sais pas, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que si ces propos-là, donc mmh, si ces propos-là, sont des propos de facho, alors oui, je suis facho. Non, je pense que la simplicité, de réflexion pousse à mettre des gens dans des catégories. Il est facho, il est ceci, il est cela. La vérité, c'est que, moi, je voudrais quelque chose d'idéal qui n'existe pas, qui est que je suis sûr que dans l'extrême gauche, il y a des choses intéressantes à prendre, d'accord? Je suis sûr que leur côté social peut être intéressant à une certaine échelle, d'accord? Je ne sais pas laquelle, j'ai pas la réponse, mais potentiellement. L'extrême droite, je suis sûr qu'il y a des choses intéressantes à prendre. À une échelle, sur un zoom particulier, il doit y avoir des choses, juste parce que c'est des êtres humains. À droite, à gauche, de partout. Le problème aujourd'hui, c'est que d'une manière générale, c'est des gens qui sont quand même passionnés par eux-mêmes. Des fois, tu as quand même l'impression qu'ils sont passionnés par eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a la France qui est en crise, mais ils écrivent des livres. Donc, bah, si tu es député et que tu écris un livre, je prends l'exemple de Gabriel Attal, j'apprécie beaucoup sa façon d'être, d'accord? Moi, j'aime bien ce gars. J'aime pas tout ce qu'il fait et je pense qu'on n'est pas obligé d'aimer tout ce que fait la personne pour apprécier la personne, d'accord? Mais j'aime bien la personne, tu en rigoles, tu te moques souvent de moi, mais depuis qu'il était, porte-parole, j'aime bien voilà, la manière dont il parle, l'élocution et compagnie. Alors je suis pas fan de tout ce qu'il fait au niveau politique et cetera, mais j'aime bien je fais un détachement entre les 2 et mais c'est vrai qu'écrire un livre, enfin dire en fait, il a fait un tunnel de vente jusqu'aux élections présidentielles Parce que et c'est du marketing, hein. et du coup, bah, à la base, je crois qu'il est député. Il y avait peut-être un autre temps à mettre parce qu'en gros, je sais pas, si tu as un boulot normalement, tu devrais être à temps plein dans ton boulot et demander à ton patron la possibilité de faire un autre travail. Tu veux écrire un livre quand tu es salarié et te faire éditer, c'est un autre travail, tu vas toucher des revenus. Je pense que d'une certaine manière, tu as une obligation à demander, à ton patron, surtout si tu y passes un certain temps. Pour moi, le député, son patron, je veux dire, c'est nous. Alors, par, sûrement le président ou par autre chose, mais en tout cas, les députés, c'est nous qui les avons élus et est-ce que normalement un député ne devrait pas demander, un vote pour savoir s'il a le droit de passer une partie du temps, pour lequel il a été élu à faire autre chose? Ah, on en est loin ça, mon cher Damien, On on est en est loin, très, très mais loin. je suis un utopiste et On nous demande déjà pas notre avis, concernant, pense tout un tas de sujets non, parce que bien plus importants que ça. yes, mais ouais, mais pour moi, c'est important, Emilien, parce que le temps qu'il passe à faire un truc, il passe pas à faire autre chose Ah, mais ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça, et encore, c'est je prends l'exemple, en toute transparence de cette personne parce que j'apprécie beaucoup,
J'apprécie il y a des choses que je trouve jeunes et c'est intéressant sur certains points. Je vais pas et ça fait un moment que je suis plus du tout. Il a fait une interview avec Rémi Buzyn sur Brut, là, D'accord. il y a Mais pas si oui, longtemps. ouais, j'ai vu un ou 2 trucs passer, mais bon. Après, ouais, j'ai pas le temps et je regarde pas dans le détail. Après, parce que je regarde aussi, j'aime bien heu, la manière dont voilà, dont il parle. Je trouve ça c'est intelligent, c'est très intelligent, T'es de mais nouveau flou, Damien? Remets-toi bien. on est bon là? Ouais, c'est bon. Super. Tu es mes yeux, Émilien. Du coup, entreprendre en France, tu vois, c'est quand même compliqué pour moi. Ça me paraît Après, compliqué. ah, Aujourd'hui, moi, j'ai entrepris en France, donc je te dis, j'entreprends en France, je suis heureux d'une certaine manière, parce qu'il y a à côté de ça, il y a plein de choses qui nous permettent de bien l'auto-entreprise pour commencer, peut être voilà. pertinent. Tu quittes ton travail, tu peux avoir des aides, grâce à l'ARE, tu peux avoir une poursuite. Donc il y a plein de la France est magnifique, c'est un pays magnifique avec un système qui te permet de pouvoir réussir. Par contre, pas de tout péter. C'est plus compliqué de tout exploser. Ensuite, il faut, plafonner à 36 000 €. Enfin, je sais plus le plafond. Tu vois, on te met des Ouais, plafonds, selon ce que tu vends, ouais. tu vois? Et il faudrait déplafonner tout ça et pour moi, voilà, si aujourd'hui tu te poses la question d'entreprendre, il y a une réelle question à se poser. Est-ce que tu entreprends en France? Sur le long terme. Le court terme amène le long terme, c'est-à-dire que l'endroit où tu commences à un endroit, en fait, plus tu commences, heu Après, si je peux me permettre, agree to disagree, comme on dit en anglais, être d'accord de pas être d'accord. Je pense qu'il faut quand même prendre le recul et faire ses premiers tests, son product market fit, comme on dit, hein, aller tester son produit vis-à-vis d'un certain marché, de la manière la plus facile possible, parce que se lancer dans l'entrepreneuriat déjà ça prend énormément de jus. Alors vaut mieux se lancer de la manière la plus simple possible. oui, tu as raison, c'est-à-dire que, en fait, en gros, faisons de l'argent et ayons un problème de riche. Voilà. Là, le seul souci, c'est pour faire ça, on va peut-être avoir un problème de mindset. Alors, c'est là où Après, faut-il que les gens aient envie de voyager ou non? Ça, c'est c'est encore par un autre rapport à débat. c'est par rapport à ça que je dis ça, d'accord? Mais je te rejoins là-dessus, heu, mais c'est pour ça le modèle salariat et créer ton auto-entreprise, créer la chose et ensuite, par contre, quand tu commences à aller vers une vraie entreprise, peut-être, Que tu sais du que t'aimes recrutement à ça. faire et cetera, c'est là que peut-être tu peux te poser la question. Ouais. Après, bien évidemment, c'est pas juste, c'est pas ju la question là, c'est Il y a rien derrière, de il binaire. faut il faut vivre à un endroit qu'on aime, il faut qu'il y ait une logique, il faut être inspiré. C'est comme la fiscalité, tous ceux qui sont partis pour de la fiscalité, à la Ils première, sont revenus. ils sont tous revenus bizarrement, alors peut-être pas en France parce que, bah, ils ont des comptes à rendre à la France, certains, mais ils sont tous revenus, tu vois? Heu, parce qu'en fait, si tu aimes un pays, tu le quittes pas parce qu'il reçoit une bombe. Oh, bah, parce qu'il reçoit pas une bombe, mais il reçoit des missiles Ouais. Non, mais je suis à et peu près d'accord avec toi, Damien. Écoute, ça a été une discussion très enrichissante. Je pense qu'on a fait le tour de ce que j'avais envie de parler aujourd'hui. Il me semble qu'on a répondu à la question. Voilà, est-ce qu'il faut que vous restiez salarié? Est-ce qu'il faut que, voilà, vous passiez indépendant pour être plus libre? Liberté financière et liberté d'esprit, comme tu le disais, comme tu l'as très bien dit. Est-ce que tu as un dernier mot que tu voudrais ajouter, Damien? Est-ce que tu as un dernier conseil à la personne qui nous écoute, qui est encore là maintenant, qui est vraiment, vraiment motivée là? alors c'est marrant ce que tu dis là, j'écoutais beaucoup de podcasts, sur le trajet du métro et je l'ai retiré au moment d'arriver à la banque et il y avait ces questions-là, tu vois, qui étaient intéressantes et il y a le truc, c'est, heu, tu vois, on a répondu à la question, peut-être que certaines personnes pourraient être déçues en disant: «Tiens, vous avez pas dit oui, non, de façon binaire». Alors on va aller de façon binaire maintenant, OK? Ce soir, vous allez vous allonger dans votre lit et vous allez juste vous imaginer le jour de votre mort. Comme je l'ai dit, on va clôturer l'émission comme je l'ai mis, comme on a commencé et on va juste se poser une question. Vous êtes le jour de votre mort, est-ce que vous allez vous dire: «J'ai des putains de regrets» ou pas, de pas l'avoir fait? C'est pas l'argent,
C'est pas la fiscalité. C'est pas l'endroit où vous allez le faire. On parle pas de MVP. On parle de ces tripes. Si la réponse, elle arrive de vos tripes avec une petite larme qui dit non, il faut y aller. Dans ces cas-là, bougez vos culs et allez-y, tout simplement. Mais la réponse, elle va pas venir de 2 mecs sur un podcast. Nous, on est là pour vous faire réagir, vous faire agir, vous faire Réfléchir. réfléchir. Mais la réponse, elle va venir de vous, de ce qu'il y a à l'intérieur de vous et de vos tripes. Et il y a un jour où vous aurez plus ces tripes-là, c'est le jour de votre mort ou le jour où le cœur il va s'arrêter et les muscles ils vont s'arrêter tranquillement. Donc, imaginez ce jour-là, c'est remonter derrière à aujourd'hui et faire l'action. Ça va vous amener, vous allez voir, ça va être je l'ai fait, je l'ai fait faire à beaucoup de monde. C'est un exercice qui ne ment pas. D'accord. Merci Damien. Eh Bien, ben merci à toi, Emilien, écoutez, c'est bien cool. ouais, ça a été une belle session de podcast encore aujourd'hui, notre petit point de la semaine. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère qu'on a bien répondu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo à quelqu'un que ça pourrait aider, parce que c'est sûr que ça pourrait aider un paquet de gens ce qu'on a dit aujourd'hui. On vous embrasse et puis on vous dit à la semaine prochaine. Et À bientôt Damien. ciao, ciao. Ciao.